Hey, as-tu vu l'intro qu'on a? Bon, tu sais, pour Facebook, il a fait une vraie émission. Hein, non, pouf, dans le fauteuil chez nous, dans le On est là, on est en ondes, Sylvain. Hey, allô tout le monde, salut. On avait hâte de le faire. Une fois par mois, c'est pas beaucoup. Hein? On le fait quasiment tous les semaines, mais ça a l'air que le contrat, c'est ça, une fois par mois. On est en train de s'obstiner parce que, hey, gars, c'est niaiseux. Là. Pour te dire, moi, c'est niaiseux. On est assis chacun dans nos maisons, Martin, Sylvain, Chantal, Marie. Et ça fait une bonne heure qu'on est assis ici, puis on jase de toutes sortes d'affaires. Puis là, Sylvain me dit, on entre en onde dans 10 secondes, j'ai envie. Oh. Fait que là, j'ai envie. Fait que j'ai 30 minutes pour, tu sais, comme Marie, soit me prendre la poubelle que j'ai en dessous du bureau, ou remettre ça au mois prochain. Non, je vais me retenir. Colin, moi qui ai peur de me retenir parce que c'est pas bon pour plein d'organes intérieurs. Mais je vais me retenir. On a 30 minutes à faire. On va le faire ensemble. C'est le fun. Et là, on est en train de jaser d'affaires existentielles avec les amis et tout. Tu sais, on parle de nos valeurs, nos croyances. Oh, je le sais, c'est compliqué. Là. Je n'embarquerai pas trop loin. Je ne veux pas froisser personne. Mais en guise de résumé, je me suis dit à dire à Chantal puis les petits amis qui sont ici, Sylvain et tout, on regarde des films d'époque, hein? Moi j'aime ça, des films d'époque, j'adore ça. Puis même pas vraiment d'époque, là, un film début 1900, même la guerre de 45. Tu regardes ce monde-là bouger, marcher, tu te rends compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus une personne de ce temps-là. Ils sont tous disparus, il n'y a plus rien. Puis nous autres, on se casse la tête, je devrais-tu faire ci, puis je devrais-tu faire ça. Puis on devrait faire attention à ci. Tout disparaît, le monde disparaît complètement. C'est comme si la planète faisait peau neuve. Ils partent avec toutes leurs pensées, leur philosophie, leurs croyances. Tout ça, ça s'en va dans le champ. C'est pas très geek pour commencer, là, mais c'est parce qu'on parlait de ça en ce moment. On parlait de ça, puis plus on vieillit, nous autres, on est de plus en plus conscients. Hey, j'ai 59 ans, mais Colin, c'est incroyable, incroyable. Puis rien à faire, effectivement, il n'y a absolument rien à faire, sinon de profiter du moment qui passe, tout simplement. On le répète 1 million de fois, mais on est-tu capable de l'appliquer? Ceux qui nous écoutent en ce moment, ceux qui sont là, écrivez à Martin et à Sylvain, là, comment vous voyez ça, vous autres, quand ça passe de même? Êtes-vous comme moi un peu trop paniqué, puis disez, mon Dieu, il reste tant de temps, telle affaire, je vais-tu avoir le temps de faire ça? Êtes-vous capable de profiter du moment qui passe? Moi, j'arrête pas de le dire. Tu le sais? Je l'ai dit dans à peu près les 12 spectacles que j'ai faits. Profitez du moment qui passe. Puis là, dès que c'est fini, moi, je suis pas capable, je suis anxieux, je pars, puis je suis reparti tout le temps. On va d'ailleurs recommencer à en parler. Hey, tout se place tranquillement. Je dis tranquillement parce qu'on ne sait jamais quelle surprise qu'on va avoir. Mais Utopie reprend. Le show, je suis rendu, j'ai tellement fait d'affaires à côté. L'émission de TV, les événements, les lives JMP, les Jean-Marc en attendant. Mais le show officiel, entre guillemets, c'est Utopie. Et on reprend Utopie à partir du 2 mai. Ben oui, c'est après Noël. Je dis ça comme si c'était le mois prochain. C'est déjà après Noël. On reprend où, donc, Marie? C'est quoi la ville? OK, ça va bien. Bon, ça sonne. C'est quelqu'un qui nous appelle nous le dire. On reprend à Brossard, je crois. Yo, c'est bol, je suis seul. Fait qu'il reprend le 2 mai à quelque part, mais je sais pas exactement où. Mais j'ai hâte de recommencer. Par contre, c'est un vrai show qui est écrit, qui est placé. On commence à Gatineau. Bon, merci, Chucky. On commence à Gatineau le 2 mai. Faut que je réapprenne le show, Colin. Il va sûrement se rajouter des affaires, mais moi, il n'y a rien de pire qu'apprendre un show par cœur. C'est épouvantable. Ah, je le sais. Il y a des muscles qui travaillent pour chaque façon de procéder. Improviser, ben, c'est sûr qu'il y a des muscles qui travaillent, comme là en ce moment. Là. Vu que je ne sais pas ce que je vais dire, faut que tu aies la tête bien allumée, puis tu ne sais pas ce qui va se passer. Il peut y avoir des trous, il peut y avoir des blancs. Mais écrire aussi, c'est extrêmement difficile. C'est comme un sport, c'est d'autres muscles qui travaillent. Comme là, réapprendre Utopie, je vais te dire la vraie affaire, là. Je suis trop paresseux, je réapprends pas ça, moi, en lisant puis en mémorisant. C'est Marie-Ève qui me fait un spectacle devant moi. Elle a les feuilles. Il y a quand même 217 pages d'Utopie. Et elle lit devant moi.
elle le lit, puis en plus, elle joue. Écoute, elle joue, elle essaie de me faire rire, ça fonctionne, mais à un moment donné, ça m'énerve. Je dis, OK, je t'en ai, on recommence une autre fois. Mais c'est comme ça que je l'apprends pareil, Utopie. Fait que mon hâte de vous revoir. Puis j'ai hâte de reprendre Utopie parce que c'était le fun. J'ai juste pas le goût de le réapprendre. J'imagine que ça va revenir. Et les gens me écoute un merci incroyable. Personne ne s'est fait rembourser. Les gens attendent tout que ça revienne. Probablement qu'ils ont été déplacés de date. Des gens les ont appelés. Puis une fille, elle me dit, écoute, Jean-Marc, on achète les billets pour des spectacles un an d'avance, de toute façon. J'ai dit, ouais, t'as raison. Effectivement, c'est un an d'avance, ben, ça change rien. Puis qui a vraiment besoin de 60$ tout de suite qui ont déjà investi? Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais ça pourrait arriver. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Fait que j'ai hâte de vous retrouver, Utopie. On recommence ça le 2 mai. Mais en attendant, nous autres, les lives JMP, on continue à se jaser, on continue à vous lire la semaine. Ah, puis en plus, on a appris que Juste pour rire renouvelle l'idée. Ils veulent rajouter une autre année du live JMP. Donc, au lieu de finir en février, je ne sais pas s'ils vont prendre un mois ou deux de temps d'arrêt. Mais on recommence. D'autres, on est là. Moi, j'aime ça parce qu'il y a quelque chose de tellement simple. On se retrouve dans vos maisons, peu importe où vous êtes. Il y en a qui sont à Vancouver en ce moment, il y en a qui sont en Floride. Beaucoup de monde de ma région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut la gang. Et de toutes les villes de Chambly, de Montréal, de Laval, de Québec et tout. Fait que c'est le fun. On se retrouve, on a une petite demi-heure ensemble. On parle de toutes sortes de choses. On peut se défouler aussi. Puis on part avec ça, tout simplement, en parlant de se défouler. Y a-t-il du monde qui va au cinéma comme moi, que c'est recommencé, c'est reparti, là? Je suis allé voir James Bond en fin de semaine. Mais là, je ne veux pas froisser personne. On a chacun nos goûts en cinéma. Il faut respecter ça. On est-tu d'accord avec ça? D'ailleurs, j'ai à peu près tous les goûts entre les amis ici. J'ai Martin, là, le Seigneur des Anneaux, qui a commandé une vraie bague d'Angleterre. Bon, ça y est. Martin, il a quand même 50 ans. Puis il est sûr que c'est vrai. Je veux pas perdre un ami. Je lui dis gentiment, tranquillement, que le Seigneur des Anneaux, c'est pas vrai. Et il m'explique que Gandalf, parce que moi, j'ai dit, ton Gandalf, à un moment donné, Colin, il va se noyer dans les ruisseaux, plus capable de le voir, là. Parce que le Seigneur des Anneaux, c'est-tu le dernier, Martin, ou l'avant-dernier qui a plus de fin, là? Ben, ils ont pas mal tout plus de fin, là. Hein? Ils ont pas mal tout plus de fin. Alors ça te choquait quand je disais ça. Ah, écoute, je suis allé avec lui voir ça. On était tout seul dans un IMAX en plus, assis en arrière. Puis à tout bout de champ, je me pensais, je suis Martin, là, c'est fini, là? Non. Ben non. Comment ça? Gandalf, il est immortel. Puis il se choque après moi. Je dis, OK, il est immortel. Il mourra pas, lui. Non. Puis là, il est impatient. Parle-moi pas, on banque la suite, là. Ça fait 3 fois qu'il revient, là. Ta-da-da, 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 jra, jra, shada, ta-da-da, ta-da-da, jra, ça, voilà. Puis là, on le voit au vent, les vieux yeux blancs au vent. Puis là, je dis, il est parti, là. Non, il est pas parti. Il est immortel. Va-t-il falloir que je te l'explique tout le long du film? Je pense que oui. Mais j'adore mon petit Martin, pareil. C'est grâce à lui que je suis allé voir G.I. Joe en Floride parce que je comprends pas beaucoup l'anglais. Et voilà. Fait que j'ai dit, écoute, j'imagine que je peux pas ne pas comprendre ça. Ben effectivement, hein, j'ai suivi assez bien l'histoire pareil, qui est assez rocambolesque et remplie, très, très, très dense comme histoire. T'as cité dessus, t'écoutes. Et j'ai un ami qui est venu, Yann, je vais te dire ton nom parce que tu m'écoutes. Yann, lui, il veut pas voir de film. Quand je dis on va voir un film de science-fiction, j'aime pas ça autant que toi, Martin, ou plusieurs personnes qui nous écoutent en ce moment, mais j'aime ça quand même. Je vais embarquer. Yannick a dit, moi, tes films de science-fiction, là, de... Mais James Bond, ça y tentait. Puis pendant 2h45, on a entendu des... Hey, 2h45 de ça. Je regarde l'année, on n'est pas loin de... Oui, mais c'est pas pareil. Ça, c'est plus réel. Et c'est pas... Puis moi, James Bond, quand j'étais petit, on allait voir ça avec le méchant qui flattait un chat, puis on voyait le dos d'une chaise.
te rappelles de ça? C'était lui le méchant, là. Puis il tournait un petit peu de même, flattait le chat. Je vais conquérir la planète. C'était ça. Ben, je me rends compte que c'est encore ça. Puis moi, j'allais là pour les effets spéciaux. Il y en a, mais écoute, il n'y en a pas assez, là. Si je vais là pour ça, je le sais qu'il n'y en a pas d'histoire, là, on le sait, là. Mais au moins, Colin Maison, ils en ont mis, là, qui est très, très bien fait quand même. C'est très bien monté, c'est très bien fait. Mais c'est quand qu'on les voit qui parlent avec sa blonde ou pseudo-blonde, hey, il peut parler longtemps, là. 11 minutes, 12 minutes. Mais c'est le fun, tu peux faire d'autres choses. Ils disent rien. Absolument rien. Ils disent que ça va détruire, puis qu'il faut le sauver, puis... Mais je ne lance pas la pierre à mon ami Martin. Je fais juste dire que moi, j'ai plus de misère, tout simplement. Hey, tu sauras qu'il y a bien du monde qui sont avec moi, OK? Qui disent, c'est quoi le problème, là, Monique Mainville, là, Chantal Mainville? C'est quoi le problème? Moi, j'ai 52 ans, puis je l'aime, le Seigneur des Anneaux. Oh, c'est bien cute. Puis elle a raison aussi. Que d'ailleurs, ce que j'ai avoué à Martin, les images sont tellement belles. Le réalisateur qui s'appelle comment, Martin? Peter Jackson. Peter Jackson, qui pesait 925, puis là, il pèse 175 à peu près. Tout trempe, ouais. Tout trempe, ouais. Lui, c'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est extraordinaire. Mais ce que j'ai de la misère, c'est l'histoire. Puis là, Martin m'explique, ben oui, mais il faut qu'il trouve l'anneau. OK, et ben c'est ça. Faut qu'il trouve l'anneau. C'est la version 60 secondes, ça. Faut qu'il trouve l'anneau. Oui. Puis là, après ça, Martin me dit, ben oui, mais je dis, il n'y a pas d'autre chose, il faut qu'il cherche l'anneau, c'est tout. Ben oui, mais il y a différentes façons de parler des monstres qu'ils rencontrent, des créatures extraordinaires. Ils ne parlent pas le même langage, ouais. Mais il faut qu'il trouve l'anneau. Faut qu'il trouve l'anneau de différentes langues. Effectivement. Là, il y en a qui courent dans la neige. Hein, je me rappelle de ça. Il y en a qui courent dans la neige, c'est pourquoi? Ben, c'est pour trouver l'anneau. Ouf! Fait qu'au bout de 3 heures, mais je ne peux pas dire que les images sont pas belles, mais c'est l'histoire qui... Par contre, on a des films de science-fiction. Ben, nous autres, on a tout aimé ça, Martin, toi aussi. Oh, Madame de 52 ans a sûrement trippé aussi sur Star Trek puis Star Wars. C'était le fun. Dans le fond, moi, j'y vais encore par nostalgie. Ça me fait rêver un peu. Il y a Dune qui s'en vient. Ah, ça, le monde autour de moi aussi, dans mes amis, là, sont payés comme moi. Ils veulent même pas aller le voir. Mais toi, Martin, ma gérante Chantal, nous autres, on veut voir Dune. Surtout que, écoute, c'est Villeneuve. Denis Villeneuve, il est en train d'être encensé par le monde entier là, à cause de Dune. Denis, en ce moment, il fait le tour du globe. Ouais. Là. Il a l'affaire. Ordinaire, ça. On a eu Xavier Dolan, on a eu plein Arcan et compagnie. Mais là, présentement, dans l'époque où on vit, qui a réussi à faire, tout le monde dit, même les Français ont dit qu'il a fait un tour de force extraordinaire. Ouais. Fait qu'on va y aller, Martin, on va y aller. Yeah. Les gens qui nous... on va y aller. Mais le problème des cinémas, c'est qu'on est obligé de manger. C'est ça qui... Ah, c'est ça. Ça, c'est... Puis je vous rappelle, le mois passé, je ne sais pas si vous étiez là, que j'ai parlé de début de diabète. Ça va très bien. Ça va très, très bien. J'ai réussi à garder le taux aussi haut. J'ai peur que ça baisse. Mais à date, ça baisse pas trop. Ah, puis c'est pas long, hein. Je pensais que ça prendrait du temps. Moi, il faut que je sois entre, ils m'ont dit, entre 7 et 10 maximum, hein. T'es dans le vert. Petite machine que tu te piques, là. La lumière, elle dit si t'es au bon endroit. Vert, t'es correct. Jaune, fais attention. Rouge, ben là, tu disparais tranquillement. Fait que là, à date, je suis toujours dans le vert. Mais on est allé faire un spectacle à Québec dernièrement, puis mon ami a des restaurants, et il fait un pudding chômeur que tu peux être ami avec. Il parle. Ça se peut pas comment c'est bon. J'ai pris juste un morceau de pudding chômeur, pété le 10 le lendemain. Là, c'est pas vrai, là, Martin, rassure-moi. Pas juste un morceau que tu vas péter le 10, là. Mais non. Non? Ben non. Bon, Martin, il fait du diabète. C'est le fun, il a de l'expérience. Ça fait 30 ans qu'il en fait. C'est à peu près ça, oui. Ça fait 30 ans qu'il en fait. Et c'est sûr que ça me fait très peur quand il dit, ben des fois, tu vois flou. Je vois flou? Ah, tu as trop de sucre dans les yeux? Non, l'enfant, quand tu n'as pas assez. Ah, quand t'en as... Ça, ouais, quand tu vas en hypoglycémie.
Quand tu vas en hypoglycémie, là, ta vision, T'es-tu elle chire un sérieux? peu. Ouais, ouais. Toi, ça te dérange pas. T'es assis tranquille devant la TV, hop, puis mouille. Mais tu paniques pas. Tu fais juste te dire, hop, mon sucre est bas. Non, ben, on entraîne des petits bonbons spéciaux, justement, là, que quand tu sens que tu es en hypoglycémie, tu checkes. Puis si ton taux de sucre est bas, ben, tu prends c'est comme une petite pastille, ça ressemble à une lifesaver. Là. Ouais, laisse faire. Tu Il manges ça. On m'a acheté une boîte de 1000 feuilles, là, ça va aller plus vite. Ben, si t'es mal pris, tu dis quoi qui marche? C'est des shooters de sirop d'érable. Si tu fais de l'hypoglycémie, là, tu prends un petit shooter de sirop d'érable, là, puis ça replace là, assez rapidement. Bon, s'il y a des gens diabétiques qui nous écoutent, donnez-nous des trucs comme manger moins. C'est pas mal le meilleur truc, là. Mais hey, j'ai 59 ans. C'est plus là que c'est le temps de faire attention. Là, il y en a un qui me dit en ce moment, quelque part d'une ville, t'avais qu'à faire attention avant. C'est vrai. C'est très vrai. Pas obligé de me le dire. Mais c'est très vrai. Hein? Puis en vieillissant, on se dirait, Colin, c'est vrai que c'est un des plaisirs de la vie. Manger, puis ça dure tellement pas longtemps. C'est tellement nono, dans le fond. On mange, puis dès qu'il est mangé, t'es pas obligé de le manger. Je serai à la même place, à la même heure en ce moment. Je mangerai un gâteau un peu plus tard parce que ça me manquerait. Fait que là, je cherche tout plein de trucs. Marie-Ève m'a trouvé des céréales qui n'ont pas de glucides. Ça a l'air qu'il faut faire attention. Glucides, c'est super. Ça goûte le tab. C'est pour ça que tu en manges moins. Moi, d'après moi, mes boîtes que tu m'as achetées, je fais 18 mois à 2 ans avec. On va y aller tranquillement avec ça. Mais je le sais, j'ai découvert que plusieurs personnes font des débuts comme moi. Moi, Martin, tu t'en fais même pas. Ben oui, ils m'ont dit un début. Début, quand tu es à 8 pas à 9, t'en fais pas. Arrête. Mais il faut que je fasse attention. Personne d'autre en fait, là, juste Martin. Là. Toi, Sylvain, tu fais pas ça pantoute? Non. Comment ça? Donc, il y a un corps de Dieu à donner, ça se heure. Ben oui, il était gros, puis là, il est plus gros. C'est pas une raison pour laisser tomber le diabète. Mais non, je suis pas rendu là encore. T'as pas eu d'avertissement quand t'étais plus rond. Non. Menteur, c'est effrayant. Non. Mentir en pleine TV de même, c'est gênant, Sylvain. Ah, c'est vrai, je pense à ça. T'as 26 ans, 27 ans? Non, j'ai 33, là. Ah, il dit ça comme s'il était vieux. J'ai 33, là. Mi. Ah, c'est soin. On Il y a vieillit. ça. Il y a ça qui joue, par exemple. Il y a ça. Moi, j'ai commencé à 58 ans, puis il paraît que l'âge, ça aide pas non plus. Mais je ne me conterai pas d'histoire. C'est surtout le poids. Voyons donc, je suis ben trop gras. Et puis là, il faut marcher à tous les jours. Ben là, j'y vais marcher 1 heure en braillant tout le long. Pas de fun, là. Tu vas marcher, va prendre l'air. Amuse-toi, je m'amuse pas. Je prends pas l'air. Je braille tout le long, puis je regarde ma montre à tous les 2 minutes. Assez long. Moi, 1 heure dans ma tête, ça fait comme un 7-8 heures en ligne. Certain. Pas grave. Ça, au cinéma. Puis je peux pas faire comme ceux que je vois qui amènent leur nourriture avec eux autres. C'est complètement ridicule. Fait que on se paye un sac de popcorn, mais on est 4 dedans. Puis on met pas de beurre. Puis on le met pas dans un sac. Chacun une poignée dans nos mains. On s'en va écouter un film avec ça. D'ailleurs, mon chum est allé au cinéma cette semaine avec ses petits-enfants, les enfants de sa fille. Ils ont quoi, 4 ans, puis 3 ans, je pense, 4 ou 3 ans. Il s'en va voir Pat Patrouille. Il m'a fait rire. Il va voir Pat Patrouille avec ses 2 petits-enfants, tout cute. Il s'installe, Pat Patrouille commence. Il y a la petite fille des 2, elle dit « Papa, j'ai envie. » Ben là, peux-tu attendre? « Non, j'ai envie tout de suite. » Bon, grand-papa, il va y aller avec toi. Il se lève, il s'en va aux toilettes avec sa petite bonne femme. Il revient. Ça fait pas 2 minutes qu'il est revenu, son petit gars. « J'ai envie. » Tabarnak! On vient d'y aller, là. T'aurais pas pu venir. « Ouais, mais c'est là que j'ai envie. » Il se lève, il repart aux toilettes avec l'autre petit bonhomme. Puis ce qui m'a vraiment fait rire, puis il s'est pas rendu compte de ce qu'il m'a dit. Oublie pas qu'il regarde Pat Patrouille, là. Quand il est revenu dans la salle avec le petit bonhomme, il a demandé à la voisine à côté « Qu'est-ce qui s'est passé? » Oh. Puis la madame, elle a répondu « Ben, Pat Patrouille, il est... Hey, je dis, tu veux, toi, puis tu veux pas faire de film avec des tout, mais tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé quand je t'ai manqué 5 minutes de Pat Patrouille. » Je ne sais pas qu'est-ce qu'il prend, là, mais...
Mais on aime ça aller au cinéma. C'est une drogue. On y va tous les fins de semaine. J'adore ça. Et là, c'est dur de partager des films. Là, j'ai parlé de James Bond parce que mon chum ne voulait pas voir des films de science-fiction. Puis que moi, j'embarque point. Mais, gars, je respecte mon petit ami Martin 100 000 à l'heure. Des fois, on trouve des films entre les deux. Là. Moi, je suis allé voir Maria Chapdelaine que j'ai adoré. Pendant ce temps-là, Yannick, lui, il se tissait une corde à côté de moi. Là. Il se demandait aussi qu'il pourrait acheter ça assez haut pour qu'il puisse se pendre. Puis moi, j'adore. C'est beau, le film Maria Chapdelaine. C'est un film québécois encore, mais c'est filmé. C'est tellement bien filmé. J'aime ça quand je ressens. Tu sais, je suis assis dans mon banc. Quand il pleut, j'ai l'impression qu'il pleut. C'est sûr qu'il n'y a pas de poursuite d'auto. Il n'y en avait pas de toute façon dans ce temps-là. Mais ce que j'adore, c'est qu'on a l'impression de vivre en 1800 quelque chose, à cette époque-là. On a la chance de voir comment ils vivaient, comment ils mangeaient, c'était quoi leur souci, de quoi ils s'intéressaient, de quoi qu'ils inquiétaient. Puis comme je disais tantôt, ben, tous ces gens-là n'existent plus, ils ont disparu. Fait que ça ne donne rien de trop s'en faire non plus. Il faut y aller au fur et à mesure, puis s'adapter le mieux qu'on peut. Ils sont plus là. T'sais. Fait que là, la fin de semaine, c'est quoi? Un film délicieux qui était extraordinaire. Qu'est-ce qui s'en... Ben, Dune, Martin, on va aller voir Dune. Ah, il y en a plein qui s'en viennent. Là. Ah, Galant. Le tueur en série. Le Galant, ça va être extraordinaire, qui est joué par Luc Picard. Mais il le reporte tout le temps. Hein, les films depuis la pandémie, ça a été reporté. C'est incroyable. Fait qu'on va faire ça, là. Mais là, toi, tu viendras pas, t'aimeras pas ça, Martin, délicieux. Non, tu sais, moi, j'aime tout, moi. T'as raison, vu que tu dors tout le long du film, c'est moins grave. Non, mais je suis plus facile à satisfaire que toi, ça, c'est sûr. Toi, t'es plus averti dans ton Oh, mais toi, tu le dis tout le temps. Ah, t'as perdu ton cœur d'enfant. Et voilà. Hein? C'est ça. Et voilà. Ou t'es mort en dedans, un des deux. Les gens entendent-tu Martin quand il parle? Très bien. Oups, là, coupe son micro. Hey, j'ai des bonnes nouvelles pour toi, Jean-Marc. Oui. Joanne Provencher a dit marcher, ça aide. J'étais prédiabétique et marcher 5 km par jour et que je fais attention. Elle s'est ramenée à la normale. Mais tu folle 5 km par jour? Mais c'est ça qui est tough, hein? Puis Guylaine Laforêt ici qui a dit son mari a 67 ans, il faisait du diabète, il fait du diabète depuis 3 mois et maintenant il n'a plus besoin de médication. Son secret, il a perdu 45 livres. Tabarouette! C'est quoi? C'est couper un morceau? Non, son secret Herbalife est couper le sucre raffiné. Oui, c'est une autre affaire qui n'est pas fait. facile. Effectivement, je réussis à me tenir entre 7 et 9, je te dirais. Mais l'idéal, il faudrait que je sois à 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Je suis pas loin, mais je suis le conseil de madame, elle a raison. C'est ce que mon médecin me dit. C'est ce que tout le monde me dit. Le plus expérimenté, Martin, me dit de faire ça. Et lui, il fait 25 ans, il n'a pas encore réussi. Mais ça s'en vient. En vrai, j'ai réussi une fois. Oh, oui, tu as perdu 125 livres. 130. 130. Oui, monsieur. Puis je m'en rappelle, tu as cogné à la porte ici, puis j'ai dit « Oui, monsieur, est-ce que je peux vous aider? » Je ne connaissais pas. Mais ce que madame a dit, et l'autre dame pour son mari, oui, c'est vrai. Bon, le sucre raffiné, on l'a coupé, à part le morceau de pudding chômeur la semaine passée. Mais effectivement, dans la vie, j'ai coupé ça. Je mange trop encore, cette valeur. Hein. Même si c'est bon pour la santé, un melon 8, c'est trop. J'ai réalisé que c'était trop, c'est la quantité. Fait que, mais on va y arriver. Le frère de ma chum de fille, il a fait exactement l'exemple que madame nous a cité. Il est comme moi, un début. Il a vraiment coupé, il a perdu 25 livres, puis c'est parti. Moi, je prends une demi-pilule, là, la pilule metformin, là, que tu m'as dit que ça donnait le va-vite. Là. J'ai assez à la chienne. Juste avec ça, on va peut-être réussir. Là. Ah ben, c'est le fun. C'est des bonnes nouvelles quand même. C'est des bien bonnes nouvelles. Ah, puis les affaires... Il paraît que s'énerver, s'inquiéter, ça fait monter le taux de diabète. C'est vrai, ça. Martin, c'est vrai. Oh oui. Tout ce qui est ton humeur, si tu es anxieux, ton système est plus, porté. Oh, tu as de la difficulté à traiter l'insuline dans ton système. On dirait que tout affecte l'insuline dans le système. Tu sais. Ben, tu vois, j'étais avec une amie de fille après-midi, puis elle a piqué les nerfs, puis elle m'a embarqué dans son mood. Ça m'énerve. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font ce métier-là.
Quand on commande quelque chose, puis il dit on va aller vous le porter entre 8 heures le matin puis 8 heures le soir. Tu aimais ça? Là, tu ne sais pas quoi dire à part, ben voyons donc. Comment tu veux qu'on la paie, ce qu'on a acheté, si on est obligé de rester à la maison? Oui, mais elle dit, dis-moi au moins l'avant-midi, l'après-midi. Elle dit, on peut te dire l'année. Bon, ça va aider, là. Mais c'est peut-être pas assez précis. Elle dit, on va te dire l'avant-midi, l'après-midi. Finalement, pas venu de l'avant-midi, pas venu de l'après-midi. Et ils appellent pas, là, ils avertissent pas, là. Toi, t'es debout en caleçon dans le vide du salon. Puis t'attends, t'as hâte qu'ils arrivent. Ils n'ont pas appelé, ils n'ont pas averti. Et le lendemain, qui est aujourd'hui, il est arrivé en fin d'après-midi. Puis on le sait que c'est pas de sa faute aux gars, là. Je veux dire, ils nous les font toujours passer par des gars qui sont pas patients. Puis c'est pas vrai. Quand le gars ou la fille arrive, les Colin, super patient. Ouais, mais ils nous disent tout le temps, ouais, mais le gars, il aime pas ça, appeler avant. Ouais, mais vous pourriez juste appeler avant. Non, non, il aime pas ça. Il y a des grosses journées, puis ça étape ses nerfs. Puis c'est pas vrai pantoute. C'est peut-être plus les dispatchers en haut qu'il faut. Mais en même temps, je sais bien qu'il doit y en avoir des milliers et des milliers. Mais c'est enrageant. Puis c'est vrai qu'on vient comme. Mais si c'est ça, je me débarrasserai jamais de ça, là. Je pourrais jamais me débarrasser du diabète si nos humeurs influencent le taux de sucre, là. Ça n'a pas de bon sens, là. On s'énerve souvent, là. J'ai vendu un motorisé aussi de 3 semaines. Un petit motorisé. Je déteste vendre des choses. Pas si les gens à la maison, vous vendez ou vous achetez. Il y a une mentalité, hein? Les gens arrivent, puis dans leur tête, t'es mal pris. Puis c'est pas une affaire qui coûtait des millions de dollars, là, c'était tout petit. Fait qu'il vient me voir, il me demande 45 000, et il dit, je vais t'offrir 30. OK. Je t'expliquerai bien ça, là. Je demande 45. Ouais, moi, je te donne 30. Voyons. T'es-tu trompé de page? T'es pas dans le bon range, là. Ouais, mais je me suis dit des fois. Des fois quoi? Mais il dit, t'es peut-être mal pris. Là, je dis, pour vrai, t'es sérieux? Ben, il dit, les gens qui vendent des choses sont mal pris. Ben là, pas nécessairement. Mais c'est sûr qu'on aime mieux avoir ces sous-là pour utiliser ailleurs. Mais ça veut. Il dit, en tout cas, ça a fini. Pense-y. Dis-moi pas tout de suite ta réponse. Pense-y, puis je vais te rappeler demain. Mon Dieu, je vais te sauver un appel? Ça va être long. Tu peux t'en aller. Je ne sais pas la mentalité, comment qu'ils ont dans la tête. Ou il y en a un autre monsieur, il dit, même si c'est tout petit, il y a quand même une chambre à l'arrière. Il dit, ma femme trouve que la chambre est trop petite. OK? Fait que moi, je vais t'offrir 32 000. Puis si je te le baisse à 32, la chambre va être plus grande, tu penses? Qu'est-ce que tu veux qu'ils me répondent? Oui, mais vu qu'elle est trop petite, moi, je veux pas payer aussi cher. Je comprends. Comprends. Mais elle sera pas plus grande. Je peux même te le vendre 5 000. Tu vas être surpris comment la chambre va être aussi petite. Mais c'est drôle, les gens, ils prennent vraiment la personne pour une vraie tarte, là. Ils cherchent des trucs pour baisser les prix. On n'est pas à coup de pied dans les pneus, mais on n'est pas loin. On n'est pas... Ah, j'haïs ça vendre. Je déteste vendre. Puis j'en ai des amis qui dealent de même, mais au sang, ça finit plus. J'étais allé acheter une moto avec un ami, il arrête. Je dis, arrête, là. Je dis, paye-le. Il dit, non, je ne le payerai pas. Puis là, il est rendu une moto de 12 000, je pense, 13 000. Il est rendu aux 20 $, là. Fais-moi-le, 20 $ de moins, puis je le prends. Le gars, il dit, je peux pas, je suis à côté. Je le sais que c'est pas vrai que t'es à côté. Ben, je dis, ils n'ont pas le droit de faire d'argent, eux autres? Non. Ils en feront avec les autres. Ah, moi, je viens mauvais, là. Je sais pas si vous avez des amis de même, là. Dites-nous, là, écrivant à Martin. Il y en a-tu qui ont des amis? J'appelle plus ça gratteux, mais Colin, c'est... Achète-le pas, si tu peux pas l'acheter. Achète-le pas. Tu parles des amis, là. On en a un maudit bon ami qui vient de nous écrire, qui nous aide pas pantoute. Pierre Saint-Mars. Ah ben, il nous écoute à soir, Peter, puis il dit, hey, les gars, un petit smoke meat, un petit smoke meat pas de frites. Ah ben, ça, c'est méchant, ça. Tu vois pourquoi est-ce qu'on a de la misère, là. Tu vois pourquoi est-ce qu'on a de la misère. Pierre Saint-Mars, en passant pour vous le dire, c'est un des éclairagistes de Céline. Ben oui. Non. Mais il a le temps à perdre pour m'écrire à soir. Ouais.
Coudon, Céline est... Ah, c'est vrai, Céline, elle a annulé. Oui, il est en break. Manda à Pierre, c'est quoi, le douleur musculaire? Pierre, écris-moi, là. Dis-nous c'est quoi, là? Qu'est-ce qui se passe avec Céline? Il ne te répondra pas. Non, il va peut-être me répondre. Par secret professionnel. Il va te parler de Smooth Meat, aller chez Nichols. Ouais. Ah, puis pire que ça. Mais Pierre, reste en bas. Je dis pas non pour le Smooth Meat. Là, la madame qui m'a donné des conseils, elle dit, ben là, ça marchera pas, là, si tu vas manger un Smooth Meat. Ben non. C'est le bonheur de... Le côté social, hein? Je pense que les gens vont être d'accord avec moi. On peut aller au restaurant, je peux prendre une salade verte, je peux. T'es le seul à pas avoir de fun autour de la table. C'est bon, ouais, c'est bon. Comme Obélix. Un petit biscuit soda, c'est bon, si tu mets un sanglier dessus. Ah, là, je te dis que c'est drôle, il y a des amis dans le chat qui sont vraiment des pros du sarcasme. Mais regarde, j'ai une fille ici, je te jure, son nom Facebook, c'est Caroline Légère. Oui. En partant. Elle dit Jean-Marc, elle dit je te comprends. Elle dit mon chum, il ne joue que par toi, tu as tellement de volonté. Elle dit vive les chips et le chocolat. Comment ça se fait, hein? On se pose souvent cette question-là, tout le monde ensemble. Pourquoi c'est ça que j'aime? Ça vient d'où, ce goût-là? C'est probablement de l'éducation, des mœurs. Moi, quand j'allais en Thaïlande, j'en voyais pas qu'ils mangeaient du chocolat. Ils mangeaient des vers de terre et des araignées. Ils avaient l'air à triper. Nous autres, tu vois, je maigrirais si j'avais rien que ça à manger. Donc, c'est une question d'éducation, pas rien que de goût. Mais je sais pas. Faudrait demander s'il y a un spécialiste qui nous écoute ce soir qui pourrait nous le dire. Je sais pas c'est quoi, mais Caroline qu'on aime ça. Puis là, il m'a mis ce Smooth Meat dans la tête, puis là, je parle, là, puis je vois ça fumer dans ma tête, là. Martin, on se donne-tu rendez-vous à mi-chemin comme on fait des fois? Oh. Regarde, Martin. Hein? Mais faut pas. Je le sais qu'il faut pas. C'est l'affaire, c'est qu'il faut Bon, on pas. peut aller tester notre volonté, par exemple. Eh oui, aller s'asseoir dans la fenêtre, tu sais. Ça, c'est positif. Non, on va s'asseoir, on le commande. On le regarde. On le regarde. On le regarde, puis on y sent. parle. Je ne mangerai pas. Ça, madame, s'il vous plaît. Ça, je ne le mangerai pas. Cale-moi une petite pizza de reste à la place. Aïe. Ah, le Moses de Pierre, il m'a mis ça dans la tête. Moi aussi. Je suis sûr qu'on a donné le goût à des gens à la maison, dont un ou une qui mange 9000 calories par jour, mais qui est mince et en forme. C'est ça qui nous choque, nous autres, hein, dans ce temps-là. Mais, gars, qu'est-ce que tu veux? Mais le pire, là, je parlais de vente, là. Je regarde sur mon écran juste ici, là. Il y a le marketplace que j'adore aller là. J'achète rien parce que je viens fou. Mais il y a une affaire que je comprends pas, là. Ceux qui vendent, gars, je vois des objets, là, carrier à colorier. Cahier à colorier. Tu sais que c'est pas un immeuble, là. C'est un cahier à colorier. Et c'est marqué, les dessins ne sont pas tous coloriés. Oh. Calisse. Il l'annonce. Un cahier à colorier. Usagé. Mais bon chanceux, il tresse des dessins à colorier. Il est plus 7 poche. $. C'est quoi ça? C'est du monde qui a une thérapie? C'est 7 $. C'est bien que le premier qui va appeler, moi, je te donne 4. Oh non, je peux pas, je vais arriver en dessous. 5. OK, 5 $. Comment qu'on fait? On va le chercher. Pour vrai? T'es de quelle région? Ah, trop loin. Il y a colorier. Puis je niaise pas, là, j'invente pas, je le vois là. Des kayaks coloriés, des souliers de ballet. Hein? Des souliers de ballet. Je le vois là. 12 $. Colin. En même temps, je le sais pas. Peut-être que c'est peut-être moi là, qui est trop sévère avec ceux qui ont des choses à vendre, mais c'est parce que je comprends pas comment tu peux faire des sous avec ça, là. À moins que tu en aies, je sais pas, 3 vannes à vendre. Peut-être. Des fois, hein, on s'aventure d'une affaire, puis tu as peut-être 3 vannes à vendre. C'est possible. Puis, gars, je parle de kayak colorier, puis là, je vois des crayons. Colin. Je vois une boîte de crayons. Je la vois. Il manque des crayons, puis il y en a qui sont aiguisés jusqu'au bout. Il vend. Mais c'est pas pire. On peut pas dire qu'il exagère la personne, là.
Il demande 3 $. Calice, il est pas overpriced, là, il est raisonnable. Là. On t'avait de vendre des mots croisés usagés. Mots croisés déjà utilisés. Déjà croisés. C'est comme, Il y a des affaires en anglais. Moi, en anglais, là, je comprends pas ça, que je parle pas plus anglais que ça, moi, Caroline. Hey, je me rappelle à l'école, je l'ai appris en maudit, là, je l'ai dit répéter mes phrases. Kick the ball, Sandy. John and Mary go to school. My name is John. My name is Paul. J'ai jamais réussi à me servir à plugger ces phrases-là nulle part. Assoir. Fait que partout où je vais, je fais Hi, my name is Paul. Hey, John. Hey, John. Hi, John. I'm Mary. D'ailleurs, on l'a fait à Marie en Floride. Je donne jamais mon nom parce que c'est compliqué, genre Mark Parent. Fait que je donne toujours John Smith. Puis pas le dépasser l'autre avant, quand j'étais en Floride avec Marie, on est allé porter nos vélos, les faire nettoyer, genre de tune-up. Fait que le gars, l'Américain qui est là, il lève les yeux, il dit « Your name? John Smith. » Dans ma tête, je suis blindé, je suis caché, je suis gars. Il part à rire, il dit « Yes, sir, John Smith. » Wow! Fait que là, je regarde Marie-Ève, je dis « Qu'est-ce qu'il y a? » Ben, il dit là, c'est un cliché qui est monumental, qui date de 100 ans. Il dit « John Smith. Sure. Oh yeah, right, man. John Smith. » Je fais « Je suis découvert. Je suis découvert. » Fait que là, on prend ton nom dans ce temps-là, Martin, tu savais pas, hein? C'est Marty Lucas. Puis je dis toujours que tes parents avec George Lucas, ça marche. C'est rare, je paye la réparation, ils veulent voir ton nom. Je peux bien être banni dans 3-4 restaurants à Miami. Je me demandais, moi, c'est quoi cette histoire-là? C'était Marty Lucas ou John Smith. Et John Smith, je m'en sers ensemble, mais je savais pas pour eux. C'est comme c'est un nom commun, ouais. C'est quel nom qu'on donne de même, le conseil Roger Tremblay, ouais. Roger Tremblay. C'est ultra québécois. Ben, John Smith, pour eux autres, c'est toutes les arnaques, ils vont mettre John Smith. Mais moi, je ne sais pas, je viens d'ici, fait que je m'appelle John Smith. Ouais, le plus commun, probablement. Hein? D'ailleurs, on reçoit souvent des missives de compagnie, puis quand c'est signé en bas, tu sais bien que c'est pas son vrai nom, c'est marqué John Smith. Fait que là, je disais, hey, mon maudit, tu te sers de mon nom. Il va falloir que je te poursuive, tu te sers de mon nom. En Floride, ouais, en Floride, je me sers de ça. Et là, d'ailleurs, je vais probablement y retourner, là, cet hiver. Là, la chasse aux sorcières est finie. C'est plus calme. Il faut être prudent pareil. Moi, vous me connaissez, peureux comme je suis. Je vais garder le masque, je vais continuer à me faire un drink de Purell. Mais je mets quand même un petit citron sur le bord. Mais je pense qu'on va y aller, là, les amis, tout le monde. Là, je pense qu'on va aller faire un petit tour. Mais quoi que j'ai adoré l'hiver passé ici, j'ai aimé ça. On a eu un bel hiver en plus. C'était super le fun. Mais là, cette année, je crois que je vais y aller. Je crois, si mon diabète se porte bien. Hey, je dis ça, là, puis je niaise, je ris avec vous autres parce que je suis avec un paquet d'amis. Mais quand j'ai fini, je pourrais être seul, là. Je rentre dans l'armoire, il ne reste plus de Joe Louis. Voyons donc! Ah non, je me suis trouvé des trucs, là. C'est grâce à ma petite Marie, là. Elle a trouvé des pains sans glucides, comme je vous ai dit tantôt, des céréales sans glucides. Tout est exécrable. Rien se mange. Non, tes céréales, c'est pas vrai, ça se mange. Tu as trouvé un pain dernièrement qui est très bon puis qui n'a pas de glucides. Je dis pas de glucides. C'est 2 puis 4 grammes. C'est pas beaucoup, ça, Martin. Non. 2 puis 4 grammes de glucides, là. Non, ça, c'était bon. Mais je te confirme que les céréales au beurre de peanut que tu me donnais ne sont pas mangeables. OK, c'est parce que Tu as bien fait de me les donner. Ça goûte, je te dirais, un mix entre le carton et du charcoal. Mais Martin, ça se dit pas devant tout le monde. C'est un cadeau. Ouais, merci, mais non. Moi, j'ai fait semblant que c'était mes préférés, mais je les sacrifiais pour te faire plaisir. Ouais, tu peux vendre ça combien sur Marketplace, à peu près? Ah, je ne sais pas. Si elle est déjà entamée, si Martin en a pris, j'irai pas plus qu'une 1,25. Si t'en as pas pris, on peut péter le 2. Ah non, regarde, je l'ai mangé de poignée pour écouter, puis c'est comme, je n'ai même pas pris une deuxième pour tester. Ouais, non, non. Ouais, mais il faut que tu mettes ça avec du lait. Ouais. Ah, non, c'était bon. Ben, les imitations de Fruit Loops, moi te le dire, là, c'est très bon. Mais c'est marqué maximum 3 boîtes par repas. C'est ça qui coûte le fun un peu. Mais ceux-là, je les aime. Et le pain que Marie a trouvé, pour vrai,
il y a 2 grammes de glucides. Hey, imagine tous les autres qui nous écoutent. Je m'excuse. On parle de prédiabète. La majorité n'en ont pas. Quoi qu'il y en a pas mal, hein, qui ont des débuts de ci puis des débuts de ça, là. Hey, c'est 3/4 d'heure. Ouais. Vous me le dites pas, personne? Mon Dieu, je parle donc bien longtemps. OK, c'est déjà 3/4 d'heure. Ben, écoutez, c'est vrai, j'ai eu une idée, les amis. J'ai eu une idée, je vais le faire avant qu'on se laisse quand même. J'aimerais ça, toutes les gens qui nous écoutent en ce moment, ceux qui ont le goût, évidemment, ceux que ça le tente, que ça va être plaisant. J'aimerais ça que vous nous envoyiez vous-même une publicité que vous feriez pour annoncer le prochain live JMP. Je l'étudie assez clairement, là, Martin? Oui? Oui. Ouais. Ça se dit, ça? Ouais. Et que chez vous, avec votre téléphone, vous filmez. Prochain live JMP, c'est quelle date, Marie-Ève? Oui, le prochain live, c'est le 17 novembre. Le 17 novembre à 21h. Ouais. Mais là, plus original que moi, là. Faudrait que, écoute, je ne sais pas, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont de l'imagination. Et de plus en plus, dans les années qu'on vit, il y en a qui sont aussi habiles que Martin et Sylvain, peut-être, en oui, vidéo, ben plus, avec un téléphone. Ça serait le fun de voir ça. Et c'est Martin et Sylvain qui vont choisir. Je ne sais pas si ça va être au hasard, dépendant combien on en reçoit. Ou moi, je trouverais logique, là, c'est toi qui vas décider, Martin, mais que ça soit le plus intéressant, soit le plus drôle, le plus beau, le plus n'importe quoi. Mm-hmm. C'est lui qui va gagner ce qu'on a parlé le mois passé, qu'on va aller faire le live JMP chez lui, s'il reste à Saint-Jean. C'est de valeur parce que, regarde, on a quelqu'un sorti, François Villeneuve de Kelowna en British Columbia. Puis ça fait 3-4 fois qu'il me dit dites-moi l'eau. Je m'en allais dire tiens, envoie-nous donc ta participation, toi. On va aller chez vous si tu nous payes les dépenses puis tout. Ben non, c'est juste pour Ray qui va être content. Oh oui, c'est ça. On aller à British Columbia, faire quoi? 30 minutes, on fait 30 minutes sur Internet. On s'en va chez eux. Mais il faut que tu prépares, c'est pour Noël. Donc, il va avoir... Ouais, mais la bouffe, on n'a pas le droit de manger grand-chose. Hey, Noël, ça va être mon premier Noël. Pas de sucre, pas de dinde, pas de tarte, pas de farce. Ça va être un Noël de marde. Mais ouais, Vancouver, va falloir que ton vidéo soit bien, bien beau. Ben moi, j'irais, comme Martin dit, on irait, c'est sûr, mais la production, vont-tu vouloir y aller? Là, je ne suis pas certain. Donc, envoyez-nous ça tout de suite, à soir. Ben, on a un mois, hein, c'est ça, Martin, en gros? Ouais. On a un mois pour recevoir vos vidéos. Puis le mois prochain, le 17 novembre, ben, on va dire, on va les montrer surtout. On ne montrera pas rien que celui qu'on pense qui va gagner. On va les montrer ceux qu'on reçoit. Moi, je trouve ça cool. Je suis très voyeur, je suis curieux. Je veux voir quelle idée qu'ils ont eue, comment ils ont fait ça. Donc, tout simplement, pour annoncer le prochain live JMP, faites des vidéos, puis envoyez-nous-les. Nous autres, on va se revoir déjà. Colin, ça fait 50, on va faire quasiment 1 heure. Merci encore à Juste pour rire, à Marie-Julie, Patrick, Christine, Bérénice. Depuis que je la connais, j'ai toujours de la misère à le dire. J'ai toujours Béatrice. Elle dit c'est Bérénice, c'est moi qui décide. On va dire Bérénice. Rémi, bien évidemment, Chantal, Martin, Sylvain, toute la gang. Merci quand même. Hey, on est rendu à moitié, là. C'est une fois par mois, puis on a hâte à chaque mois de revenir vous jaser, de revenir vous parler, de partager des petites angoisses, des petites niaiseries. Merci infiniment, tout le monde. Merci beaucoup encore une fois. Passez une super belle fin de soirée. Bye bye.